الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا معشر الإخوة، يا أيها الأحباء، يا أيتها المؤمنات الطيبات الفاضلات،
إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالمشقة ولا العسر، لم يتعبدنا بالمشقة ولا العسر، بل رفع عن عباده كل مشقة وعسر، فقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أموره كلها. هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أموره كلها، كذلك في شهر رمضان، كذلك في شهر رمضان. فشهر رمضان الكريم وإن كان معناه هو الإمساك عن الشهوات والملذات في أوقات محدودة، فلا يعني بالضرورة أن من مقاصده هو إحداث المشقة والعسر بالمسلم، لأنه لو كان ذلك لما رخص الله تعالى للمسافر والمريض والحامل والمرضع وكل من لا يقدر على الصوم الإفطار. Ainsi, mes chers frères, chers croyants et chères croyantes, nous allons d'ici peu rentrer dans le mois béni de Ramadan. Avant de parler de ce mois béni, il est important de préciser une chose. Allah Azza wa Jal n'a jamais instauré cette religion pour nous faire souffrir. Cette religion n'est pas là pour nous faire souffrir et nous faire subir la gêne et la contrainte. Allah nous dit clairement dans le Saint-Coran: je n'ai mis aucune contrainte dans cette religion, ou aucune gêne, j'ai enlevé toute gêne de cette religion. Et ça, c'est le chemin et la voie du prophète alayhi salatu wassalam dans toutes ses affaires. Et notamment le mois béni de Ramadan. Le mois béni du Ramadan, même si ça sous-entend l'abstinence, s'abstenir de ses passions, de ses tentations à un temps délimité, cela ne veut pas dire pour autant qu'Allah nous impose la souffrance, la misère et la gêne et la difficulté pour le musulman. La preuve, Allah a voulu que dans ce mois béni de Ramadan, tous ceux qui subissent de la souffrance ou de la gêne, comme le voyageur, quel que soit son voyage, ou le malade, la femme enceinte, même la femme qui allait, ont le droit pleinement de rompre leur jeûne, ont le droit de rompre leur jeûne avec les détails qui s'ensuivent. Ben, ورفض النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصوم حجة لترك العمل وجعله سبيلا إلى العنة والمشقة. رفض ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى في حديث صحيح رواه مسلم يبين ذلك بوضوح. Et plus que cela, le prophète alayhi salatu wasallam a désapprouvé et a refusé ceux qui prennent le jeûne du Ramadan comme une contrainte et une souffrance. À cause de cela, ils ne travaillent plus, ou bien justement, ils se rapprochera par la souffrance et la gêne. Le prophète a refusé cela, comme on va le voir dans un hadith clair, explicite, qui est rapporté par Muslim. فعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان. إذن رسول الله لم يمنع الصيام من العمل والحركة. إذن الفتح حدث في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الغنيم مكان، فصام الناس فبلغهم أن الناس قد شق عليهم الصيام، فماذا فعل؟ هل فعل كما يفعل بعض العلماء والأئمة اليوم؟ صوموا علموا أنفسكم كفارة لذنوبكم ومعاصيكم الكثيرة. فبلغهم أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب من رسول الله في رمضان وهو مسافر والناس ينظرون، نطف أي بالعمل. فأفطر بعض الناس وصام بعض، أفطر بعض الناس قدوة برسول الله وصام بعض. فكيف تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Alors regardez bien, et après vous allez comprendre où je veux en venir. Le prophète a refusé et désapprouvé ceux qui prennent le jeûne comme excuse pour ne plus faire d'efforts, pour ne plus vivre normalement.
car ce n'est pas le but du jeûne. Tout ce qu'il comprend, c'est souffrir pour nous purifier de nos fautes passées. Allah veut nous faire souffrir, nous châtier dans ce moment. Ça, c'est l'esprit, excusez-moi, d'autres religions. Non, cette religion est que pure clémence. Donc le prophète alayhi salatu wassalam était en voyage pendant le mois de Ramadan. Il allait justement pour retrouver et récupérer la Mecque, ce qu'on appelle Fath Mecca, l'ouverture de la Mecque. Quand la Mecque allait revenir aux musulmans, ça s'est passé donc pendant le Ramadan, le prophète jeûne. Donc le jeûne ne l'a pas empêché d'agir et de bouger, malgré la chaleur intense de la péninsule arabique. Pourtant, alors qu'il arrive à la Mecque, il arrive à un endroit des gens aussi au jeûne avec lui, il a entendu que les gens souffrent à cause du jeûne. Il a entendu que parmi ses compagnons, il y en a qui souffrent et qui subissent une gêne, une contrainte à cause du jeûne. Qu'est-ce qu'a fait le prophète? Est-ce que c'est comme aujourd'hui, ce qu'on appelle des petits douates, des petits un prédicateur? Non, c'est bien, vous devez souffrir pour pardonner vos péchés et vos fautes. Bon, d'immondes créatures, est-ce qu'on arrive à ce degré-là, alors qu'on n'a tué personne? Rasulullah entend que les gens souffrent, subissent de la gêne à cause du jeûne. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a la force de supporter le jeûne, même dans la chaleur intense, même 20 heures, car vous savez, on en parlera, le prophète pouvait jeûner en continu, sans rompre le jeûne. Ça ne dérange pas, sa force est inimaginable. Quand il entend que des compagnons ne peuvent plus supporter les jeûnes, il dit, ramenez-moi un verre d'eau. Et après l'Asr, il boit devant tout le monde. Les gens, quand ils voient ça, une partie des gens ont rompu le jeûne. Et d'autres ont dit, non, on va continuer à jeûner. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là? Est-ce que c'est comme nous dit, Masha'Allah, vous êtes des pieux, des vertueux, tout le temps dans l'ibada et salat? Mada qala Rasulullah fi sha'nihim, qal ulaika al-usat. Ulaika al-usat. Le prophète, quand il a entendu ça, il a dit, voilà ceux qui désobéissent. Voilà ceux qui désobéissent. Pour quelle raison? Car ils se forcent à souffrir alors qu'Allah leur donne une excuse et un moyen de trouver une facilité. Mais à la ذلك لما الله يعطينا رخصة ويسفي أي أمر من الأمور لماذا لا نأخذ بهذه الرخصة؟ لماذا نشق عن أنفسنا بأي حجة؟ وغالبا بدون دليل. فعلى سبيل المثال صلاة التراويح، عندنا مثل مع صلاة التراويح في هذه الليالي القصيرة. كيف نتعامل مع صلاة التراويح وهذا التنطع والتشدد في مسألة الختمة، ختمة القرآن؟ ولنعلم جميعا أن الشرع لم يحدد في التراويح لا ركعات، يعني عدد الركعات ولا عدد القراءة. كل ذلك اجتهاد ليس حتى من الصحابة بل من بعض العلماء. فالذي يقول لا يتمسك بالسنة هذا الكلام فارغ. فأطرح لكم المسألة لما سئل أحد العلماء كي نرى فقه هذا الدين، لما سئل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال والتوسط وقال في شأن الدين أوغلوا فيه برفق وادخلوا فيه برفق. فلما سئل أحد العلماء هل يجب على الأئمة أن يختموا القرآن في رمضان ويشق على جماعة مسجدهم بالقراءة الطويلة وربما يقرؤون حتى في الفرائض ليكملوا الختمة؟ سؤال وجيه وهو مطروح اليوم. فماذا كان جواب هذا العالم؟ Donc je disais, voilà, le prophète nous a demandé d'être modérés dans notre religion, d'être modérés et souples dans notre religion, et il nous a dit clairement, pénétrer et aller vers cette religion avec douceur. Aller vers cette religion avec douceur. Donc la première, et cette repas, on pourrait dire, il y en a ça, et ce sont des conseils, des bons conseils pour réussir le mois de Ramadan. Je dis la première chose, ne pas changer nos habitudes. Essayer de vivre normalement et chercher le repos, la sérénité quand on le peut pour se recharger. Mais on prend maintenant l'exemple de Salat al-Tarawih, la prière de nuit du mois de Ramadan, que l'on a transformée en prière obligatoire chez certains. C'est-à-dire qu'ils vont préserver le Tarawih, mais délaisser Salat Subh par exemple, ou d'autres salats obligatoires. Pourtant, donc on a cette question de finir le Saint-Coran pendant le mois de Ramadan. Alors je peux la préciser, il n'y a aucun texte qui montre combien de rak'at, de nuits de prière on doit faire pendant le Tarawih précisément,
Et combien de lectures on doit faire? Il n'y a aucun texte. Tout cela n'est qu'interprétation des savants. Mais pour vous montrer comment aujourd'hui on réagit avec justement cette radicalisation, là où on ne doit pas, on est dur et radicaux dans certains préceptes de l'adoration, ولكن هناك يعني التساهل في المعاملة والتصرفات غير لائقة بالمسلم. Donc on est dur dans cette adoration, ce sujoud, mais par contre quand il y a du vol dans la famille, des ruptures familiales, un mauvais comportement, non c'est pas grave, Allah Ghafour Rahim, mais dans Salat Ibada, Masha'Allah. Donc on a demandé à un savant, est-ce que les imams se doivent de clôturer le Saint-Coran pendant le mois de Ramadan, quitte à lire longuement dans les prières, à faire de longues unités de prière, et même pour rattraper la lecture du Saint-Coran, de lire le Saint-Coran même dans les prières obligatoires, pour à tout prix finir une clôture du Saint-Coran pendant le mois de Ramadan. قال جماعة المسجد فيهم الضعيف والكبير وغير ذلك. Dans la mosquée, on trouve le faible, le vieux et les gens qui sont occupés, qui le lendemain travaillent par exemple. قد يشق عليهم ختم القرآن وإطالة القراءة فنقول لهذا الإمام. Donc le fait de vouloir à tout prix clôturer le Saint-Coran, cela sera payé, qu'on le veuille ou pas. Tu vas beau être un super musulman, car il y a avec l'heure de Salat Aïcha qui s'approche de minuit, et vouloir clôturer le Coran, c'est à peu près finir vers 1h du matin, le temps que tu reviens chez toi, imaginez donc. Donc il nous dit, je conseille aux imams, ihris ala an taqra al-Qur'an bitu'addah bihudu. Donc je te conseille aux imams de lire déjà le Coran doucement et calmement. بخشوع وأن تصلي الصلاة بخشوع وطمأنينة. Prier avec concentration et méditation. واعتبر بالكيف لا بالكم. De regarder la qualité pas la quantité. فوالله لأن تصلي بآيتين تقرأهما بتدبر في الركعة الواحدة خير لك من أن تقرأ سنا أو نصف سن وأنت تهذ هذا. Il nous dit Wallahi, que tu lises un verset du Coran ou deux versets du Coran par unité de prière calmement, et avec méditation et concentration, c'est meilleur pour toi que de lire une page ou une demi-page en accélérant, en s'empressant pour vouloir à tout prix clôturer le Saint-Coran. ما سميت تراويحا إلا لأن الناس يستمحون فيها. Car le mot de tarawih n'est venu que justement du mot de repos, parce que les gens avaient l'habitude de se reposer pendant cette prière, de trouver le repos dans cette prière. فالصلاة ينبغي أن يستريح بها المرء لا أن تكون عذابا وسيفا مسلطا على الناس. Car la prière, ce doit être un moment de repos, de concentration, de communion avec notre Seigneur, et pas un châtiment, pas une souffrance, parce qu'on appelle une épée Damoclès sur nos épaules, sur nos têtes. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la religion. والدليل على ذلك انظروا رحمة المهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسر لنا الأمر. نحن نبحث عن التنطع والتشدد في غير محله ولم نفهم حتى القرآن أصلا. أي حق البيت ليالي رمضان هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في ليالي رمضان حق البيت، النور في البيت، القرآن في البيت، السكينة في البيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. هذا الليل التي نحرص عليها القيام آخر الليل تستطيع أن تتحصل عليه فقط بالصلاة مع الإمام، بل أكثر من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام ومن صلى العشاء الأخيرة، أي صلاة العشاء مع الإمام، أصاب ليلة القدر. أصاب ليلة القدر. Et le prophète ne veut pour nous que la facilité. Combien de fois il nous dit, celui qui prie le soir avec son imam, quelle que soit la quantité de prière, quelle que soit la quantité de Coran, s'il prie jusqu'à la fin, Allah lui donne la récompense comme s'il a prié le dernier tiers de la nuit. وهذا حتى أقول من المبالغة للزيادة التهجد أي التراويح ثم التهجد وغير هذا لا أدري من أين أتوا بهذا.
الرسول كان يصلي فقط يعني بعد العشاء الطويل والخلاص والباقي كان في البيت مع أهله وأقربائه. Et nous, on n'a pas compris dans notre ramadan qu'on veut tout faire à la mosquée. Non, une partie doit se faire à la maison, une partie de sérénité, de bonheur doit se faire à la maison. Et surtout de comprendre que la situation actuelle, nous ne sommes plus en hiver. أنا الأول كنت أتلذذ بالقراءة في الشتاء، كنت أصلي في مسجد أصحاب لوفر، ما جاء كنا نصلي في بلو أي في بيت أحد الناس فنصلي حزبين، يعني واحد يصلي حزبين ثم أتدرون ماذا أفعل بعد ذلك؟ أعود إلى البيت مع أمي وأعيد التراويح حزب أخرى مع أمي، وهذا ألذ التراويح في حياتي وأنصحكم بذلك. صلوا مع أهلكم، صلوا مع أزواجكم في بيوتكم ولو بالفاتحة خير لكم من الدنيا وما فيها. أما الذهاب والفرار من البيت لأجل التحصل على الأجر ربما لا تحصل عليه فهذا من التنطع. Et je disais, écoutez bien, il faut comprendre que l'époque change. Les nuits courtes ne sont pas des nuits où on doit se focaliser que sur la salade. C'est une erreur. Allah nous dit dans le Saint-Coran à propos des nuits du Ramadan, c'est les nuits de repos avec son épouse. Vous le saviez ça? De refaire des relations fortes avec son épouse, avec sa famille. Allah nous dit dans le Ramadan, les femmes sont des vêtements pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Pendant les nuits du Ramadan, qui va profiter de ça? Pendant les nuits courtes du Ramadan, en pensant qu'à la prière. La prière est possible quand c'est en hiver, machallah. En hiver, j'avais même l'habitude de prier avec mon frère de Louvre, qui n'avait qu'une cave à l'époque. Et c'était les meilleurs tarawih. 2 hizb avec 2 heures. Pourquoi on commence à 6 heures? Tu sens à 8 heures, t'as fini largement. Et le meilleur, et c'est ça que je vous conseille. Écoutez bien, vous voulez profiter du Ramadan, apprenez à prier chez vous. Arrêtez justement ce folklore, je vais à la mosquée, ce lecteur. Ta lecture, même, excusez-moi si elle est un peu faible, médiocre, elle est meilleure chez Allah que cette lecture des fois ostentatoire chez les gens. Prie chez toi avec ta femme, prie avec ton épouse, prie avec ta mère. Wallah, et je me rappelle, à l'époque où je priais à Louvre, je priais donc ces 2 hizb à la mosquée, j'allais rejoindre chez ma mère et je refaisais tarawih rien pour ma mère. Wallah, c'était les meilleurs tarawih de ma vie. Quand tu lis وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Quand Allah te dit dans le Saint-Coran, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, d'être bon avec tes parents et ta mère est derrière toi, ta femme ou tes enfants. Non, ça c'est l'âme du Saint-Coran. Tout le reste, excusez-moi, aujourd'hui c'est devenu, hélas, des fois, pas pour tout le monde, mais un spectacle. C'est pour ça que le prophète nous dit, voilà, prie les quelques rak'at avec ton imam, quelques versets avec ton imam pour avoir cette baraka, ou bien prie ne serait-ce que Salat Aïcha et Allah te donne la récompense de Laylat al-Qadr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله بحول نختم هذه النصائح الرمضانيه كي نستفيد ونختم هذا الشهر المبارك بالعمل في وقته المناسب ومع علم الاولويات. ماذا ينبغي ان نقوم به في هذا الشهر المبارك؟ منها وربما كثير من الناس غافل عن هذا العمل اكله السحور. الناس كما قلت لكم يركزون على التهجد وينسون أهمية السحور وبركة أكلة السحور، وهي عبادة. الإنسان لما يتقرب إلى الله بأكلة السحور يتقرب من رحمة الله. اسمعوا هذه الأحاديث الجميلة. يقول صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. Et regardez, pour vous dire comment on se focalise sur des détails et on oublie la rahma d'Allah qui est dans la facilité, notamment le repas du matin. J'insiste, apprenez à prendre ce repas du matin pendant le Ramadan. C'est meilleur pour vous que de venir à la mosquée faire des nafilas. Restez chez toi et profitez de ce moment pour faire ce repas-là, pour te recharger. Et c'est ça la rahma d'Allah au mois de Ramadan. Te recharger pour cette journée de jeûne qui dure plus de 18 heures. Qu'est-ce que nous dit le saint prophète? Mangez ce repas du matin. Ne le délaissez pas car il y a la bénédiction. Quitte même si vous n'avez pas l'appétit à ne boire
boire qu'un verre d'eau. Donc le prophète sous-entend que c'est le moment où il faut boire justement beaucoup de boissons ou autre. Donc, ne serait-ce que boire l'eau, car, écoutez bien, Allah et ses anges prient pour ceux qui prennent le repas du matin. Regarde, la rahma d'Allah, parce que tu manges ce repas du matin, sans toujours des recours. Et plus que cela, Ismaël. وَمِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ أخلاق النبوة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أخلاق النبوة. Et plus que cela, le prophète nous dit, parmi les comportements des prophètes, parmi les attitudes, qui sont les prophètes? Parmi les attitudes des prophètes, il y a trois choses. تعجيل الإفطار أي في المغرب وتأخير السحور ولهذا جائز وإن شاء الله سنوقف صلاة السنة الرابعة تقريبا مع التوقيت يعني الاتحاد فيجوز أن تتأخر في السحور حتى الرابعة إلا قسم أو قسمين هكذا يقول الرابعة هذا من أخلاق النبوة أي هذا النوع من الخوف لا لابد مع الثالثة نتوقف لا مخالف لأخلاق النبوة قال إذن يعني ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. Donc il y a trois choses qui font partie des comportements des prophètes. S'empresser de manger le soir, subhanallah. Être le premier à manger le soir, subhanallah, et les retarder le plus possible le repas du matin. Et c'est pour ça que je précisais que l'heure de l'UEF qui est à peu près 4h du matin est le plus approprié pour ce suhour. Donc celui qui fait ce suhour, il commence et il a le droit de s'arrêter vers 4h moins 10 car le soleil se lève bien après et c'est connu chez les compagnons. Donc plus tu retardes, plus tu ressembles au prophète. Et de même, mettre sa main droite sur la main gauche dans la salat. ثم كذلك ونختم ببعض النصائح من أهم ما نستفيد منه في رمضان الدروس العلمية وخاصة في المساجد وهي أفضل بكثير من الركوع والسجود بلا حتى مقارنة. يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Et la chose la plus importante, la plus bénéfique pendant le mois de Ramadan, ce sont les assises spirituelles, les assises d'enseignement, les assises d'apprentissage, notamment dans les mosquées. Beaucoup de gens négligent ça. Focalisent sur Tarawih ou la Ibadah du soir, ils sont KO la journée, ils n'ont plus l'esprit ouvert pour apprendre et comprendre, même si les leçons pendant le mois de Ramadan doivent être accessibles. Ce n'est pas le moment d'apprendre par cœur le Saint-Coran ou de faire des efforts, mais d'apprendre doucement. Hein? Et le prophète nous dit, Ya Abadar, si tu te déplaces pour apprendre un verset du Saint-Coran, mais là le sous-prophète sous-entend un verset, comprendre ce verset, méditer sur ce verset, appliquer ce verset, c'est pas juste apprendre par cœur, et ça, Inch'Allah, on le verra pendant le mois de Ramadan, c'est mieux pour toi que de prier sans unité de prière. Et aller se déplacer notamment à la mosquée pour apprendre un chapitre de la religion, un chapitre de science de la religion, que tu le pratiques ou que tu ne le mettes pas en pratique, c'est meilleur pour toi que 1000 unités de prière. ولذا قررنا في هذا الشهر المبارك أن نكثر من الدروس، دروس صباحية، دروس بعد العصر، وإن شاء الله ربما درس قبل العشاء، لأن العشاء سيتأخر بضعة دقائق قبل العشاء. هذه الدروس يعني أفضل من كثير من الركعات وهذا يفهمنا الدين، يفهمنا ديننا وخاصة رمضان. Et c'est pour cette raison que nous allons focaliser sur les leçons dans cette mosquée-là. Et nous avons besoin d'échanger. C'est déjà un moyen d'apprendre à se connaître et d'avoir des liens de fraternité entre nous. Et il y aura donc des leçons le matin, des leçons après l'Asr, et Inch'Allah, exceptionnellement cette année, s'il vous plaît, une leçon avant Salat Isha, parce que Salat Isha serait très tard. وأريد أن أختم بنصيحة مهمة. والآن إني أسألكم أن تسامحونني وتعذرونني على هذا الكلام ولكن هو مهم. Et là, je vais conclure par un dernier conseil qui concerne notre union, qui concerne notre fraternité, qui concerne l'esprit de la mosquée. Peut-être que ce sera dur pour certains, mais il n'y a que de cette façon que nous allons réussir. Vous avez entendu donc la discorde, qu'il n'y a rien pour le début du mois de Ramadan. Mais ça vient d'où? Parce que nous n'avons pas
appris à vivre ensemble, appris à vivre dans l'union, appris à se respecter les uns les autres. L'esprit de l'union dans la mosquée. كثير من الناس لا أدري جهلا منهم أو أخذا برأي ربما الشاذ لما الإمام يصلي وانتهي من الجماعة يأتون إلى المسجد ويريدون أن يعيدون الجماعة فينتظر الأخ أو إخوة كي يعيد صلاة الجماعة وهو لأن هذا مكروه إعادة الجماعة بعد الإمام بل عند المالكية قال الإمام مالك عند المالك عندهم قاعدة أنه ما أقيمت الصلاة مع الإمام الراتب فلا يجوز إقامة صلاة أخرى فرضا أو نفلا لا جماعة ولا فرادا بل يوني حتى صلاة الفرض إذا أتيت والإمام قد صلى فعود إلى بيتك وصلي لا تعيد الجماعة ما والإمام قد صلى سنفهم لماذا. Et je vais vous expliquer à propos de l'union et de la fraternité. Tout dépend de notre esprit et de voir quel rôle a l'imam dans la mosquée. Un exemple tout simple. Souvent, on a cette habitude quand l'imam finit la prière et qu'on est en retard, on va à tout prix faire une autre jama'a, un autre groupe pour faire la prière. On attend un frère ou deux pour prier. Savez-vous que ça, c'est une erreur monumentale? C'est réprouvé par la majorité des savants. L'imam va plus loin, il dit non, on ne refait jamais la prière après l'imam, ni en groupe, ni individuellement. Que ce soit une prière obligatoire ou facultative, tu rentres chez toi et tu pries. Jamais on ne refait un groupe après l'imam. من أين أتى هذا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. Le prophète lui-même, ça lui est arrivé, il est venu, il a trouvé des fidèles qui ont prié, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez lui et il a prié avec sa famille. Pourquoi nous avons donc cet empressement à vouloir faire Salat Jama'a? ورسول قال إنسان إذا أتى ووجد الناس قد صلوا الله يعطيه أجر المصلين أجر الجماعة لا ينقص ذلك من أجور شيئا. Et le plus surprenant c'est quand quelqu'un rentre à la mosquée et les gens ont prié, s'il fait sa prière individuellement c'est mieux car c'est ce que faisaient les Sahaba. Jamais ils ne refaisaient de groupe après l'imam. Tu pries tout seul, c'est mieux. C'est en accord avec ce que faisait le prophète, car le prophète avait l'habitude de rentrer chez lui de prier, ou bien les Sahaba avaient l'habitude de prier tout seul. Jamais ne faisait de deuxième groupe, on va voir pourquoi. Parce que le prophète a dit quand quelqu'un rentre, s'il vient en retard, quelle que soit son excuse, Allah lui donne la même récompense que la jama'a, sans que cela diminue de leur récompense. هناك مسألة أخرى وسنفهم ما هو سر النظام. ومن أحكام الصلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. Et qu'est-ce qu'on doit savoir? Il est interdit, haram, d'officier la prière dans une mosquée à la trace de l'imam officiel. C'est strictement interdit. Sans sa permission ou sans une excuse valable. Qu'est-ce qu'a dit le saint prophète? وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Personne ne doit diriger. Le prophète n'a pas dit la prière. Personne n'a le droit de diriger ou d'être le guide dans le royaume d'autrui. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'on doit avoir dans la mosquée le même esprit. Qu'on doit être sous l'autorité de l'imam, qu'on le veuille ou pas. Car c'est lui le représentant des musulmans dans la mosquée et celui qui est censé les guider. Qu'est-ce que nous dit l'imam Nawawi rahmatullahi alayhi? نعلم أن صاحب البيت والمسجد وإمام المسجد أحق من غيره ولأن في ذلك سنفهم لماذا ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. Pourquoi le prophète a instauré ces règles-là? Pas de groupe de prière dans la mosquée, pas de prière après la prière de l'imam, et ça concerne tout. Personne n'a le droit de diriger dans la mosquée, c'est-à-dire quoi? Pas seulement la prière sur moi-même, des cercles d'enseignement. Vous savez, il y a de plus en plus dans la mosquée des cercles d'enseignement clandestins.
Soudain, quelqu'un va avoir la mot, tiens, j'ai envie d'enseigner l'arabe, avec ou sans l'accord de l'imam. Tiens, j'ai envie de faire des cercles de vertu, des cercles spirituels, avec ou sans. Ça, c'est interdit. Puisque même la prière est interdite sous l'autorité ou dans le royaume de l'imam. Et là, si on voit ça même arriver, même chez les femmes, hélas, on a ce genre d'expérience où les femmes, tranquillement, l'imam fait un verse, en même temps, il fait un verse de l'autre côté. Tranquillement, avec la ferveur et l'intention, on se rapproche d'Allah. Et ça, c'est une erreur monumentale. Et pourquoi l'imam Nawawi a dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi le prophète a été strict dans cette règle-là? Jamais de groupe privé ou public en dehors de l'accord de l'imam, car cela, on va dire, c'est une sorte de sous-estime de l'imam. C'est une sous-estime de l'imam. De même, ça éloigne les gens de l'imam. Subhanallah, l'imam, des fois, a des compétences. On dit non, on va apprendre l'arabe entre nous. Non, l'imam, il n'a pas ce. Donc c'est comme s'il dit, ouais, cet imam ne vaut rien du tout. Et l'imam, Nawawi a précisé ça. Attention, ça va faire quoi? Ça va donc sous-estimer l'imam, éloigner les gens de l'imam et surtout départager, mettre la discorde dans le groupe. Départager et mettre la discorde dans le groupe. Donc attention, frères et sœurs, avec leurs bonnes intentions, je tenais à préciser, voilà ce qui va se passer dans cette mosquée pendant ce mois de béni de Ramadan. Tout doit être fait par ordre, tout doit être fait par organisation, tout doit être fait dans le respect mutuel. قالوا وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم أصلا. Et pire que cela, les savants disent que celui qui ose faire la prière à la place de l'imam sans excuse valable, et je ne sais pas seulement la prière, même une assise, même un enseignement, quel que soit, même déplacer un stylo, sans que l'imam ne soit d'accord, sans qu'il y ait cet esprit d'union, leur prière n'est pas acceptée à la base. Vous imaginez ça? Ils ont prié sans que l'imam soit, leur prière n'est pas acceptée. C'est pour ça que ça montre la gravité de cette question-là. Alors ne dénigrons pas cette affaire-là. Et le groupe de la mosquée, les groupes des fidèles, se doit de respecter le rang de leur imam, le rang de leur responsable, et ne pas sous-estimer ses compétences. Voilà ce dont on a besoin maintenant. Cette discours qu'on trouve au niveau des grandes instances, elle commence déjà dans les mosquées. Et des fois, c'est des gens bien intentionnés, mais sans s'en rendre compte qu'on fait le désordre. Et je te le précise pour ça, pendant ce mois de Ramadan, tout va être en ordre. Donc, alhamdoulilah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez voir les responsables, allez voir l'imam, et on s'organise comme ça, plus de cours, d'assistance chez les femmes et les hommes clandestins, qu'on arrête, c'est quoi ce cinéma? Et par rapport à ces assises-là, elles sont appropriées à chacun, appropriées à l'esprit de la jama'a. Et beaucoup de mosquées ont décidé pendant ta loi de lire ce qu'ils peuvent du Saint-Coran, comme Allah l'a dit dans le Saint-Coran. Moi je fais le Coran. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَنَحْنُ لَا نُرِيدُ هَذَا الْأَمْرِ. Allah dit, lisez ce qu'il vous est possible du Saint-Coran. Voilà l'organisation qu'il va y avoir, Inch'Allah, dans cette mosquée. Et je tenais à préciser que normalement, rien d'autre ne doit se faire. Peut-être ça peut être dur pour certains, mais c'est pour apprendre à être organisé. Toutes ces assises, même vertueuses pendant le Ramadan, non. عندنا حلقات بعد الصبح سميتها مجالس الإيمان مع حكم الإمام سيدنا علي عليه السلام. Donc nous aurons des assises après le matin, légères, spirituelles, les assises de la piété avec l'imam vertueux سيدنا علي عليه السلام. دروس في كيف نعيش مع القرآن بعد العصر. Les doros, c'est là, c'est parmi les plus importants sur lesquels je travaille depuis plusieurs mois. Comment vivre avec le Saint-Coran. Et on va tout revoir du début. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Coran? La valeur du Saint-Coran après l'Asr tous les jours. Et peut-être, et un petit dans quelques minutes, 10-15 minutes avant Salat Aïcha, parce que Salat Aïcha, comme vous allez voir, sera à peu près minuit moins quart, 11h45, donc à peu près vers 11h30. Pour ceux qui les peuvent, on va voir, on va appeler ça les secrets de la prière. Et si on va tout revoir sur la prière, il n'y aura que ça.
Et je demande avec un esprit de sincérité, s'il vous plaît, qu'on se mette d'accord sur ça. وهكذا سننظم كل شيء حتى من ينظم الصفوف وغير ذلك سواء في الرجال أو النساء. إن شاء الله أطلب من الرجال أو النساء اللواتي يعني كان الحمد لله تتطوعن لله الآن أدعوهن أن يتركن هذا العمل. الآن ستتطوعن بعض النساء الجديدات لتسوية الصفوف فأطلب من هؤلاء النسوة جزاكم الله خيرا على عملكم. ولكن الآن إن شاء الله ستقوم جماعة أخرى بهذا العمل. Et parmi les nouveautés aussi une nouvelle organisation, que ce soit chez les hommes pour les rangs ou chez les femmes. Et c'est pour ça que je demande aux femmes qui avaient l'habitude depuis des années de se consacrer à l'organisation de rangs, de se reposer cette année. Il y aura une nouvelle équipe, et ça c'est l'imam Jean qui vous le demande, de vous reposer. Et c'est cette nouvelle équipe qui va s'occuper de l'organisation. Donc j'espère que ce mois de béni du Ramadan sera sous le titre justement de la piété, de l'ilm, à comprendre notre religion, c'est ce qui nous fait défaut, et de l'organisation. Vivre sous une même unité, une même organisation et d'arrêter d'être répartis comme ça, éparpillés, sans profiter les uns des autres. Mais on a besoin d'être unis, surtout dans ce mois de béni de Ramadan, pour le sortir plus fort. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر وارحم وانت خير الراحمين. وهذا اختمك يعني ربما تعرفون المساله بالنسبه لرمضان. اليوم عندما علماء ليله الشك سيراقبون الهلال. غالبا سيكون رمضان يوم الاحد، فاذا كان رمضان يوم الاحد سنبدا التراويح يوم السبت. مع كما قلت لكم صلاة العشاء من 11 إلى 12 إلا ربع كما سيظهر لكم. وبعد صلاة العشاء نصلي ما تيسر من القرآن، أي لا نتجاوز 12 وثمون 12 و20 دقيقة أو 12 ونصف. هذا أقصى ما يعني نقدمه، والله يتغمدنا برحمته تبارك وتعالى. والصوم سيكون مع الرابعة، وهكذا إن شاء الله بإذن الله. نتمنى لكم جميعا الرحمة والمغفرة في هذا الشهر المبارك. Et je tenais à conclure tout en vous disant que c'est normalement, vu le scandale et la discorde qu'il y a à propos du début de Ramadan, on va attendre donc l'annonce officielle. Il est fort probable que comme lui, aujourd'hui c'est la nuit du doute, le Ramadan commencera dimanche soir, même si c'est le cas, donc Tarawih commenceront samedi soir. Et comme l'Aïcha est tard, donc on va laisser l'heure qui est la plus proche de la souplesse, l'heure de l'UEF, qui est 11h46, 11h47. Donc l'Aïcha aura lieu directement à 11h47 après l'Adhan, et après ça nous allons lire ce qu'il est possible de faire de Tarawih pour ne pas finir après minuit 20 voire minuit. والله ولي التوفيق. وكان ندخل احد السيدات عندها مشاكل مع زوجها، اللهم اصلح بيننا وبين زوجها هذا الشهر المبارك، واصلح بيننا وبين اخواننا وبيننا وبين اقرابنا وبيننا وبين احبابنا يا رب العالمين. وادخل علينا رمضان بالرحمه والمحبه والمغفره والرضوان يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.